c'est Sakafet, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luna et ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires, mais pas que. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment je me coupe les pointes. Donc cette vidéo m'a été suggérée par l'une d'entre vous. Donc vraiment, si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en barre de description et je me ferai un plaisir de vous la faire. Personnellement, je pense que si mes cheveux ne vont pas jusqu'à mes pieds, c'est à cause de mes fourches. Oh, ça y est! Et moi, je ne supporte pas de savoir que j'ai des fourches, donc j'ai toujours une paire de ciseaux à portée de main et je les coupe. En fait, je n'ai pas de fréquence particulière pour couper mes pointes. Juste quand je sens le besoin, quand mes cheveux, je sens que là, franchement, ça ne va plus, ben, je les coupe tout simplement. La méthode que j'utilise particulièrement, c'est la méthode de cherche et trouve. La méthode que je fais le plus souvent, c'est la méthode du brin par brin. En fait, j'essaie de toucher mes cheveux, j'essaie de voir là où j'ai des fourches et donc en fonction, je les coupe. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fourches. Tu as le cheveu en lui-même qui va se séparer en plusieurs petits brins et donc vont former comme un épi. Il y a aussi la fourche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cheveu ne se sépare pas, mais tu as une petite boule comme une aiguille. Je vous mettrai de toute façon des photos. Et il y a aussi les petits nœuds. Les petits nœuds, ben, les single knots en fait, ce sont des nœuds qui se forment sur un brin de cheveux. Il y a plusieurs choses qui peuvent prévenir l'apparition de nœuds ou de fourches. Donc, c'est-à-dire d'utiliser des produits qui sont adaptés à vos cheveux, d'utiliser des soins hydratants et protéinés, enfin en fonction de ce que vos cheveux préfèrent. Vous pouvez aussi faire des coiffures protectrices, éviter surtout de laisser vos cheveux sécher à l'air libre parce qu'en fait une fois qu'ils vont sécher, ils vont se rétrécir et donc ils vont automatiquement s'enrouler entre eux. Donc préférez faire des nattes pour pouvoir laisser vos cheveux sécher en nattes et ensuite les lâcher comme vous voudrez. Vous pouvez aussi éviter tout ce qui est friction, que ce soit avec vos vêtements, que ce soit avec vos écharpes, que ce soit avec votre oreiller ou quoi que ce soit. Donc mieux vaut aussi dormir avec un foulard en satin, etc., etc. Je pense que vous connaissez la chanson. Mais malgré tout cela, il reste encore des nœuds, il reste encore des fourches et moi j'en suis la preuve. Hein. Je fais des soins, je fais tout ce que vous voulez. Bon, parfois j'oublie le foulard, faut pas abuser. Je dors pas tout le temps avec un foulard, mais n'empêche, je pense que c'est la vie en fait. Enfin, parfois sur vos visages il y a des boutons et c'est pas pour autant que vous n'en prenez pas soin. Donc ça arrive d'avoir des fourches, d'avoir des nœuds. Et donc là maintenant je vais vous montrer moi comment je fais pour m'en débarrasser. Là actuellement mes cheveux sont en vanille. Je les avais lavés hier. Et du coup pour les laisser sécher, ben, comme je vous dis, ben, j'ai fait des vanilles que j'ai rassemblées en nattes. Et là maintenant je vais vous montrer comment je procède à la coupe de mes pointes. Donc je vais faire vanille par vanille en fait. Je vais d'abord prendre la première vanille et je vais la laisser en vanille. Et là je vais tout d'abord palper mes cheveux. En fait vous sentez les nœuds. Généralement vous les sentez. Et bon là pour le coup je les vois aussi. Donc ce que je vais faire, je vais prendre... Oh, ça y est! Bon, ça, c'est pas une paire de ciseaux, les gars. C'est pas une paire de ciseaux, mais je ne sais pas où j'ai mis ma paire de ciseaux. Et ça, c'est un truc de couture que je n'ai jamais utilisé pour la couture. Donc, c'est la première fois que je l'utilise et c'est pour mes cheveux. Donc, on va dire que ça va passer. Mais ma commande de ciseaux est pas loin. Donc, du coup, ce que je fais, en fait, c'est que je regarde mes pointes. Et là, de toute façon... Donc, vous voyez, là, ça, c'est un nœud. Et généralement, le nœud, en fait, pour ma part, je sais, je dis pas que tous les nœuds sont comme ça, mais généralement, mes nœuds annoncent des fourches. Donc, je vais pas couper juste au-dessus du nœud. Je vais vraiment longer la fibre et couper bien loin, en fait.
Et là, je sais que j'ai coupé mon nœud ainsi que mes fourches. Il y a une personne aussi qui m'a posé la question de est-ce que quand nos cheveux sont comme ça, effrités comme ça, c'est qu'il faut les couper ou est-ce que ce sont des nœuds? En fait, c'est un peu logique, c'est que vos cheveux n'ont pas la même longueur partout. Donc, si les cheveux qui sont là, au bout d'un moment dans la natte, vont s'arrêter beaucoup plus tôt que les cheveux qui sont là, vous voyez? Et du coup, de ce fait, vous aurez des pointes qui vont s'affiner. Est-ce que ça veut dire que vos cheveux sont en mauvaise santé? Pas forcément, c'est juste que vos cheveux n'ont pas la même longueur partout et donc n'arrivent pas jusqu'au bout de la vanille tout simplement. Donc, est-ce qu'il faut les couper? S'ils sont fourchus, vous pouvez les couper, mais s'ils ne sont pas fourchus, il n'y a pas de raison de les couper en fait. Donc, j'envoie encore, je tire et je coupe. Comme vous pouvez vous en douter, je vais pas faire ça en une journée. Là, je vais faire une mèche, ça va me prendre 10 ans. Donc, ce que je fais, c'est que je fais ça généralement quand j'ai rien à faire ou je me dis, j'ai déjà fait cette mèche, je passe à une autre, etc. Donc, je fais pas tout d'un coup. Le but, c'est pas non plus de vous décourager, mais c'est de couper toutes les pointes qui sont abîmées. Pourquoi il faut se couper les pointes? En fait, les pointes fourchues. En fait, il faut savoir que une fois que vos cheveux sont fourchus, il n'y a pas moyen de les réparer en fait. Il n'y a pas moyen de les recoller, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit à part les couper. Après, vous pouvez vivre avec. Et dans ce cas, vos cheveux seront super durs à démêler, parce que une fois que vos cheveux ont plein de nœuds, ils vont s'entremêler avec d'autres cheveux. Donc, vous allez vous occasionner encore plus de casse. En fait, c'est ce qui fait que vous ne verrez pas la longueur de vos cheveux augmenter. En fait, ça va stagner parce qu'à chaque fois, vous allez vous les casser ou ils vont tomber d'eux-mêmes. Le fait de couper vos pointes, ça empêche que ces pointes abîmées n'aillent embêter entre guillemets ceux qui sont sains et donc que vous reteniez la longueur que vous devez retenir. Et toutes les pubs qui vous disent oui, répare les fourches, etc. C'est totalement faux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous recoller un angle. C'est la même chose, hein. Ça ne marche pas du tout. Donc le mieux, c'est de couper. Une fois que j'ai fini, ma vanille ne ressemble évidemment à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre. Et en la reprenant, je vais mettre un petit peu d'huile. Donc là, moi, j'ai mis de l'huile Mascretti. Mais vous pouvez évidemment mettre l'huile que vous souhaitez. Que ce soit l'huile Mascretti, l'huile de ricin, etc. Donc là, j'en mets un petit peu et je vais reprendre ma vanille. Et voilà, j'ai fini. Donc comme vous pouvez vous en douter, je ne ferai pas le reste aujourd'hui, clairement. Je ferai ça quand j'aurai le temps. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!